Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus. On parle quand même de trading, donc je vais t'emmener en fait dans une matinale avec moi. On va aller trader le Nasdaq, donc ça va être du scalping, ça va être assez rapide. Je vais te montrer comment moi je gère en fait mes journaux de trading, comment je journalise tout, comment je gère mes pertes, comment je gère mes bénéfices. Alors là, ça va être sur un compte propre firme, ce qu'on verra plus tard. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors là, tu vois, on est sur le site de BitLearn. C'est des outils qui sont extrêmement précieux pour moi, mais aussi pour ma communauté, qui peut en fait journaliser tout ce qu'elle fait et c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc on va commencer par ça. Donc là, tu vois qu'on est sur le site BitLearn. Tu peux aller dans les insights et donc là, tu vas voir tout le travail en fait que font tous les élèves. On peut appeler ça des élèves, mais c'est des débutants, des novices, d'autres qui sont un peu plus avancés et tu vois qui pratiquent en fait l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est un prérequis au trading, d'accord? Si tu connais pas encore l'analyse technique et si tu n'es pas formé dessus, va pas trader. Tu vois, c'est pas possible. Il faut d'abord des prérequis. Donc ça passe par les insights et puis ensuite dans les tableaux de bord. Donc là, tu vois, il y a mes journaux donc, qui sont personnels. Donc j'ai différents journaux. J'en tiens pour les crypto-monnaies. Donc je viens de le créer, lui il est en paper. Et j'ai un compte sur Ninja, j'ai un compte aussi sur PRT. Donc tout ça, je le journalise pour traquer en fait mes performances et pour traquer mes pertes. Donc là, par exemple, ça va être ce journal de trading. Donc il a à peu près, je crois, 3 mois. Donc c'est 2 mois, à peu près 2 mois de data. Il a commencé début janvier. Et en fait, ça me permet comme ça de traquer absolument tous mes trades. Tu vois, donc je peux cliquer sur chacun de mes trades, ça va me l'ouvrir et je peux vraiment aller voir ce qui s'est passé. Alors, je mets des notes en général sur chacun de mes trades. Donc tu vois, là, c'est absolument tous les trades que j'ai passés. Donc tu as les dates et tu as les entrées, les sorties, savoir si c'est un long ou un short. Et je les note en fait. Et ce qui est bien sur BitLearn, c'est que tu vois, je peux par exemple aller voir mes pires trades et je peux aller regarder mes pires pertes. Et en cliquant ici sur la photo, je peux aller vraiment régulièrement voir un petit peu ce qui se passe en fait, là où j'ai eu des pertes. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut s'améliorer en trading. Il faut journaliser tout ce qu'on fait. Si tu journalises pas ce que tu fais, tu seras incapable de progresser. Un pilote d'avion va d'abord s'entraîner sur un compte démo, alors ça va être plutôt un simulateur, ensuite il va passer en réel, il va t'accompagner d'un copilote, il va noter absolument tout ce qu'il fait. Et bien le métier de trader, c'est un métier, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le doigt levé, et donc tu vois, ça demande une grande discipline pour essayer de journaliser absolument tout ce que je fais. Donc là, tu vois, on est sur le site de BitLearn. Ce que je propose en fait à l'intérieur de BitLearn, c'est vraiment un parcours d'abord éducatif, donc axé en fait sur un parcours qui sera basé sur l'analyse technique, d'accord. Ensuite, sur la pratique de l'analyse technique, parce qu'il y a plusieurs blocs sur BitLearn, c'est pas simplement l'apprentissage de l'analyse technique, ça sert à rien en soi, hein. Le but c'est de vous emmener en fait à trader derrière, d'abord sur des comptes démo et puis ensuite sur des comptes en fonds propres, sur les crypto-monnaies, peu importe, d'accord. Et ça passe ensuite par une phase qui passe par les journaux de trading. Et les journaux de trading, j'en suis pas peu fier, c'est quelque chose qui va arriver en fait sur BitLearn. Donc là je suis sur un site de développement, mais cette feature elle arrive là dans quelques jours pour tous ceux qui sont dans le Discord et pour tous ceux qui voudront derrière pratiquer sur des comptes réels ou des comptes démo de manière vraiment à journaliser la totalité de ce qu'ils font. Voilà. Donc là, tu as une bonne idée de ce que je fais avant et ce que je fais après en fait mes sessions de trading, d'accord? Sinon, la première chose que je fais en général quand je débute ma journée, c'est de venir regarder un petit peu les news économiques, d'accord? Ça me donne une information sur le sentiment de marché, tu vois. Si on a des grosses news, je vais me méfier. Alors moi, j'aime quand il y a de la volatilité. Quand on a des news avec 3 étoiles, certains te diront qu'il faut absolument pas aller trader. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, on a quelque chose de très volatile et c'est ici en fait que je peux avoir des ordres qui se déclenchent assez rapidement, d'accord? Et ça a été le cas aujourd'hui. On a eu des belles choses sur les marchés. Donc, première chose que je fais, c'est d'abord, je regarde les news économiques, d'accord? Je peux aller aussi sur Reuters, je lis un petit peu ce qui se passe. Tu vois, là, j'ai des articles ouverts. Donc ça me permet aussi très rapidement comme ça. Alors, je vais sur les US market. C'est là que alors je traduis ma page en règle générale. Je suis pas très bon en anglais. Et ça me permet aussi, là aussi, de voir si les news sont bonnes, pas bonnes, etc. Donc c'est très important de faire ce travail. Ça prend pas longtemps, hein. On va dire que je m'y prends, allez, peut-être une demi-heure avant ma session de trading. Je lis ça pendant, allez, 10-15 minutes, je regarde les news. Et ensuite, je passe sur mon compte de trading. Et là, je vais commencer à tracer mes supports et mes résistances. Donc ça, tu le verras pas, je ne l'ai pas filmé. Par contre, tu verras directement la session de trading. Donc ce que je te propose, bien sûr, je vais argumenter ce que je fais, mais j'ai pas parlé pendant ma session, d'accord? Donc ça va être une voix off un petit peu pour te dire, bon voilà, là j'ai pris telle position, etc. Donc ça va aller très vite, il y a un peu plus de 400 dollars qui vont être faits je crois, à peu près 20 minutes, donc ça très très vite. Je vais accélérer les parties où il se passe pas grand-chose pour pas que la vidéo dure 2 heures. Voilà, bonne session. Alors sur cette session, on avait les chiffres du CPI qui étaient plutôt mauvais.
On a eu une grosse correction en fait du coup sur le Nasdaq. En général, quand on a des pré-open qui sont plutôt baissiers, les ouvertures sont plutôt haussières. En général, on vient chercher en fait les stops et les liquidités du pré-open. Donc ici, on avait un bon support sur lequel on latéralisait depuis un petit moment à l'ouverture, enfin juste avant l'ouverture. Donc du coup, j'étais plutôt haussier. On avait une belle tendance qui s'est enclenchée. Donc en fait, sur cette session-là, j'étais plutôt haussier. Donc là, le but, c'est vraiment d'être patient. Là, on commence à avoir un setup qui me convient. C'est ce que j'ai l'habitude de trader. Donc là, j'attends et je le prends précisément à ce moment-là. J'utilise plusieurs graphiques, hein. J'ai également un deuxième écran avec d'autres graphiques et notamment un grand graphique qui me permet d'avoir vraiment la structure et les tendances. Donc ici, on peut déjà le voir, hein. Vous remarquez que tout en bas à gauche, j'ai un minute qui est plutôt haussier. Donc ici, on n'avait pas trop de doute sur la structure. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de chercher des points d'entrée pour des rebonds techniques ou pour des hausses. Quand on vous dit que le trading, c'est 90% de patience et de discipline, là, vous voyez, je me précipite pas, hein. Je prends vraiment le temps. Bon, là, fallait absolument pas hésiter. J'avais vraiment ce petit pullback sur la traîne qu'il y a là, donc ça a été extrêmement rapide. Je sors et je rentre aussi rapidement. Là, à ce stade, j'ai quasiment terminé ma journée. Donc, je suis très prudent en fait sur le dernier. J'essaie d'en prendre 4, je ne prends pas plus. Donc, j'attends vraiment le quatrième. Je prends le temps. Et si je vois quelque chose qui me permet de rentrer, je le saisis et puis j'arrête ma journée. Ici, c'est parfait. On voit le cours qui commence à se contracter. On revient chercher une moyenne mobile. J'attends mon setup et je rentre. Donc ça va très très vite, ça fait à peu près 430 $ en l'espace de même pas 20 minutes, hein. C'est des sessions qui sont extrêmement intenses, extrêmement courtes. Je vous publie en même temps vous voyez, les commissions, les frais de commission, donc vous avez les entrées et les sorties. Vous voyez, c'est une discipline qui est extrêmement rigoureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous permet de rentrer un petit peu dans mon monde et de voir un petit peu ce qui se passe tous les matins sur mon ordinateur. Si vous aimez le contenu, bah, abonnez-vous, vous pouvez mettre un pouce et puis n'hésitez pas à rejoindre BitLearn, vous avez la description, vous avez directement le lien. Je vous souhaite de passer une excellente journée.